Bonjour, bonsoir Kaori, j'espère que tu as passé un bon week-end. Nous sommes le mercredi, je ne sais plus, le mercredi 19 février et voici le résumé du dernier cours, vendredi dernier. Alors, tout d'abord, je t'ai envoyé un film qui s'appelle J'irai où tu iras. Alors, je vais arrêter le son et je t'ai présenté les personnages principaux. Alors ça, c'est une des filles, elle est docteur, thérapeute. Voilà. C'est pas elle. Ça, c'est sa sœur. Donc ce sont deux sœurs qui ont des vies complètement différentes. Elles ont un travail complètement différent. Et, et normalement, le père, il est quelque part. Ça, c'est le père. Voilà. Et il est malade, il a un cancer, il ne veut pas le dire à ses filles. Et donc, les deux filles ne s'entendent pas très bien, sont pas très proches. Et en fait, elles vont devoir faire des choses ensemble et ça va les rapprocher. D'accord? Donc on verra que ça, c'est pas une sœur, c'est une femme qui va accueillir des chanteurs. Tu verras. Elle est chanteuse et sa sœur, elle est docteur thérapeute. Tu verras. Voilà. Donc ça, je t'ai envoyé ce film. Regarde-le, il est super bien. C'est une histoire qui est assez mignonne. Voilà. Et puis, alors voilà. Ça, habiter un pays étranger. Ça venait, j'ai tellement de livres que maintenant je suis un peu perdue. Habiter un pays étranger. Ah oui, c'était les dictées. Alors je t'avais donné une petite dictée, habiter un pays étranger. Je sais pas si je vais pouvoir écouter l'audio. Alors il y a plusieurs niveaux, hein. C'est quoi ça? Je pense que c'était quelque part ici. Je suis allée trop loin. Voilà. Habiter un pays étranger. Alors ici, je sais pas si tu vas avoir accès à l'audio. Laisse-moi voir. Alors, habiter, autorisé, bien sûr. Ah non, I thought it was inserted in the document, but no. Ça, c'est une entreprise pour laquelle je travaille. Et qui me donne accès à certains fichiers que je partage avec mes étudiants. Voilà. Alors, écoute bien. Alors, normalement, tu devrais écouter l'audio. Je peux les télécharger, si tu veux. Habiter un pays étranger. Habiter un pays étranger est toujours une expérience merveilleuse. Est toujours une expérience merveilleuse. Donc le monsieur prend son temps. Hein, quand on fait une dictée, on prend des pauses, on s'arrête. Donc ici, habiter un pays étranger est toujours une expérience merveilleuse, mais souvent un peu difficile. Point. On mange des choses nouvelles, virgule. On a des coutumes et des habitudes différentes, virgule. Et surtout, on parle une langue inconnue. Alors ici, en anglais, en fait, on pourrait avoir une virgule avant le and. Okay. Il faut pouvoir s'adapter à toutes ces différences, virgule, et en même temps, virgule, il ne faut pas perdre son sens de l'humour et sa patience, point. Alors, la ponctuation, c'est important aussi, hein, c'est important parce que ça nous permet de voir que la ponctuation est différente en français et en anglais. D'accord? Il y a des petites différences, pas beaucoup. Une autre petite différence, c'est que il y a des symboles qui sont supplémentaires en français ou alors qui changent. Hein. Par exemple, les dialogues. On verra que les symboles sont un peu différents.
Les fruits de mer, le thon, le saumon, les moules, les frites. Tu sais que les moules frites, c'est une spécialité du Nord, surtout de l'île, avec de la bière belge. Alors, on a vu aussi l'expression il faut, it's necessary. Bon, en fait, il me faut, on pourrait dire que c'est I need, it's necessary to me, I need. Okay. On voit de plus en plus que la traduction littéraire stricte n'existe pas. C'est pas possible. Parce que on a une perspective dans une langue, on a une langue qui a des origines complètement différentes du français. C'est comme si on voulait essayer de traduire le japonais en français, c'est pas toujours facile. D'accord? Donc on a des interprétations. On essaie de se rapprocher de la traduction originale, mais c'est pas toujours facile. Moi, j'ai lu les Harry Potter en français et j'arrive pas à les lire en français. Parce que je ne suis pas d'accord avec la traduction. Tu vois? Donc, les gens qui lisent les Harry Potter en français avant de les avoir lus en anglais ne vont pas critiquer. Mais moi, j'ai un esprit critique assez fort concernant les traductions parce que c'est mon métier. D'accord? Je suis bilingue en français et en anglais, donc je connais les traductions, je connais les différentes perspectives. Et je sais que les traductions de Harry Potter en français ne sont pas toujours parfaites. Donc c'est une interprétation de la traduction par un homme, une personne, et qui n'est pas parfaite. Pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter en anglais, enfin qui connaissent les traductions en anglaise, qui ont lu Harry Potter en anglais et qui lisent ensuite le français, je peux te dire que c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Mais bon, même ils ont changé les noms, les rues, etc. C'est un cauchemar. Alors les produits bio, ça c'est ce qu'on va faire. Je suis là. Live like a, voilà, living organic in French. Alors on va zoomer. Donc pendant des années, c'était très difficile en France de trouver des produits organiques ou alors cultivés sans produits chimiques, synthétiques ou pesticides. Est encore plus difficile de trouver des Français, français, intéressés dans ces produits, hein, les produits organiques, et conscients de la valeur et des avantages de ce moyen de production, ou de ces moyens de production, et les consommateurs dans ce genre de produits étaient une minorité. Cependant, à travers durant les dernières années, la situation a changé considérablement, spécialement avec le regard sur la consommation des produits frais, et plus important, we're not gonna say importantly in French, tu vois. Les attitudes ont changé. Aujourd'hui, 90% des Français reconnaissent que les produits organiques contribuent à la préservation de l'environnement, et la plupart sont d'accord pour dire que ils sont meilleurs pour la santé. Alors ici, on a un petit dialogue. La scène se situe dans un marché du village. Bonjour monsieur, je vois que vous avez des légumes bio. Oui, en effet, je les cultive moi-même. J'ai bien envie d'essayer dans mon jardin, mais je ne sais pas comment m'y prendre. C'est pas trop difficile. Pas du tout, c'est une autre méthode, mais bien plus satisfaisante. J'apprécie vraiment de ne plus empoisonner mes enfants avec des produits chimiques. Il y a beaucoup d'avantages. Oh oui, énormément, c'est bien mieux pour la préservation des sols et surtout pour la santé. Et je dirais que ça permet même une plus grande diversité. Vraiment, comment ça? Eh bien, par exemple, je me suis mis à produire des légumes un peu oubliés, ceux que mes ancêtres cultivaient autrefois, avant les insecticides. Mais justement, comment vous faites pour chasser les insectes? Oh, il y a bien d'autres moyens, par exemple de planter du basilic ou d'autres plantes aromatiques à côté de vos tomates, ou de faire un lit d'ortie. Mettons un lit d'ortie sous vos plants. Et bien d'autres choses. Et l'engrais d'ortie remplace d'ailleurs largement les engrais chimiques. Ça, c'est la permaculture. D'accord? Je pense qu'il y a un autre passage ici. Vraiment, il faudra donc que j'essaye. Mais venez donc me voir un jour. Mon exploitation est tout près d'ici.
Voici l'adresse. Merci, d'accord, je passerai. I'll stop by. Et on peut acheter vos produits bio sur place, bien sûr. La vente à la ferme est un grand succès. À bientôt et bonne journée. Alors, on va voir si ça marche. Alors, tu peux voir la traduction. Good morning, sir. I see that you sell organic vegetables. Yes, indeed. I grow them myself. I'd like to try that in my garden, but I don't know how to go about it. Is it not too difficult? Not at all. It's just a different method, but much more satisfying. I really appreciate not poisoning my kids anymore with chemical products. Are there many advantages? Yeah, oh yes, many. It is much better for the protection of the soil, and most of all, for your health, and I would even say that it offers a wider diversity. Really? How's that? Or how so? Well, for example, I have started growing vegetables that had been somewhat forgotten, those that my ancestors used to grow in the past, before insecticides. But precisely what do you do? So what do you do to deal with insects or the pests? Oh, there are many other ways. For example, to plant basil, yeah, or other aromatic plants close to your tomatoes, or to place a layer of nettle under your seedlings, and many other things. And nettle fertilizer easily replaces chemical fertilizers. Really, I should try them. Why don't you come and see me someday? My farm is very close from here. Here's your address. Thank you. Okay, I'll stop by. And can one buy? In French, we're going to say oui. Can we buy your organic products at the farm? Can one buy your organic products at the farm? Of course. On-site purchases are a big success. See you soon. Have a good day. Ok. Alors ici, on a... On va voir si c'est possible. Non. Yeah, ça marche pas avec le vieux. Donc ici, on a le vocabulaire, un agriculteur bio, un organic farmer, l'agriculture bio, biologique, un aliment bio, biologique, de la nourriture bio, hein, on dit ça, hein, de la nourriture bio, bio-organique, la biodiversité, certifié, donc ça c'est le verbe, et ça c'est certified, un désherbant, wood killer, Roundup was used in France for a long time. Le développement durable, un éleveur bio, un engrais, un herbicide, un insecticide, le jardinage bio, des OGM, en anglais on dira GMOs, donc des organismes génétiquement modifiés, un panier bio, basket, un pesticide, donc attention, pesticide, insecticide, herbicide, préservation de l'environnement, un producteur bio, les produits chimiques de synthèse, les produits naturels et des semences bio, des graines, Graines, des graines bio. Ok? Bon, ça va être de plus en plus important en France. Et là, voyons un petit peu ce que j'ai dit ici. Voilà, on avait fait la dictée, c'était super bien. On live like a French person. Attends, je vais voir un petit peu. Donc, on avait fait la page 25-26. Hein. Il faut, attention, it's necessary. Hein. Il faut arriver au travail à 8 heures pile, sharp, 8 p.m. sharp, or 8 a.m. sharp. Si vous ne voulez pas grossir, il ne faut pas manger autant de chocolat. Donc ça, c'est une suggestion. Donc ça vient du verbe falloir. Mais là, falloir, on peut pas le conjuguer à toutes les personnes. Hein. On utilise uniquement seulement il pour conjuguer ce verbe. Donc je vais t'envoyer un résumé hein, de ça. Donc on a également je dois partir, il faut que je parte. Hein, je dois, I must, I have to. Donc c'est une obligation. Vous devriez, donc devoir, on va travailler un petit peu plus sur devoir. Je dois aller chez le coiffeur. Vous devriez, donc je dois, c'est une obligation. Et quand on dit vous devriez, c'est une suggestion. D'accord? Je t'enverrai un petit résumé là-dessus. Ça sera plus facile pour moi. D'accord? Allez, je n'ai plus vraiment le temps. On va falloir que je t'envoie le résumé par écrit. Ça sera plus facile pour moi. Passe une très bonne soirée, Kaori. Et on se voit donc demain à 7 heures.
Passe une bonne soirée et une bonne nuit. Merci pour tout.